chaque élément que nous venons de lire est un élément qui détermine quelque chose de spécial. Le bâton d'Aaron révèle le choix de Dieu sur la vie de quelqu'un. Parce que le bâton est un témoignage que Dieu a choisi Aaron. La manne représente le don du ciel de Dieu pour quelqu'un. Lorsque la manne tombait, qu'est-ce que le peuple faisait? Il ramassait pour jeter. Il ramassait pour mettre dans la poche. Il faisait quoi avec? Ça allait dans leur corps. Donc la manne représentait ce qui vient du ciel et qui rentre en nous. Suivez bien. C'est ça que je dis. Il faut que vous vous souveniez bien des éléments importants. Le bâton d'Aaron représente le choix de Dieu sur la vie de quelqu'un. Tous les princes d'Israël ont déposé leur bâton pour Aaron à Fleury. Choix de Dieu. Ensuite, la manne représente ce que Dieu donne depuis le ciel et que nous prenons et que nous mettons en nous. Amen. Ensuite, nous avons les tables de l'alliance qui sont le souvenir des ordonnances et des lois de Dieu. Amen. Et nous avons, premièrement, laissez-moi lire juste rapidement, l'une d'or qui contient la manne. Donc la manne est dans l'une d'or. Maintenant, dans le lieu très saint, il y a le brûlant parfum. Quand vous voyez les choses ainsi disposées, comprenez que si aujourd'hui Dieu ne parle plus du premier temple, qui est le temple de Jérusalem, et que Dieu dit que c'est votre corps qui est le temple, ça veut dire que si vous êtes le temple de Dieu, en vous il doit y avoir l'âge de l'alliance. Je récapitule pour que vous voyez bien. L'âge de l'alliance représentait la présence de... Pardonnez, dites ça bien. Voilà. L'âge de l'alliance représentait la présence de Dieu. Quand l'âge de l'alliance était avec eux, s'ils touchent l'eau, l'eau se coupe. S'ils vont en bataille, ils ont la victoire. Tout ce qu'ils font à cause de la présence de Dieu qui est représentée par l'âge, leur réussit. Si l'âge de l'alliance arrive dans un temple, s'il y a une idole, l'idole fuit ou elle tombe. Amen. Et nous venons de voir que Moïse a bâti le temple à l'image du temple qui est dans le ciel. Et que le temple physique était dans la première alliance. Quand on parlait de la première alliance, c'était l'alliance des sangs des animaux, du sang des animaux. Et donc, l'arche était physique. Le temple était physique. Dans la nouvelle alliance, l'arche est spirituelle. Le temple aussi est spirituel. Or, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 6 que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc si l'arche, quand c'était physique, l'arche était à l'intérieur du temple. Si c'est vous aujourd'hui qui êtes le temple du Saint-Esprit, c'est qu'il y a quelque chose de l'arche en vous. Vous ne comprenez pas bien. Je ne sais pas, ceux de l'autre côté là-bas, vous suivez un peu. On fait une assiette et puis on met dans l'assiette un gâteau ou bien un gâteau et puis on fait et puis on dit l'assiette là ça représente quelque chose d'autre. C'est que l'autre chose que ça représente à l'intérieur aussi, il y a quelque chose qui est représenté qui est là-bas aussi. C'est ça, non? Le premier temple là, il y avait l'arche dedans et l'arche représentait la puissance de Dieu, la présence. Donc le temple sous la nouvelle alliance, de toute façon l'arche était physique là-bas, l'arche aussi doit être représentée dans le nouveau temple. Amen. Or, c'est vous qui êtes le temple de cet esprit. Il y a le temple éternel qui est dans le ciel, où il y a ce qu'on appelle aussi l'arche. Mais dans le temple humain, c'est-à-dire sur la terre, qui représente la présence de Dieu, l'arche est en chacun de vous. Vous êtes les porteurs de l'arche aujourd'hui. Mais nous ne les portons pas comme dans l'ancienne alliance où ça doit être sur notre épaule. Nous portons l'arche en nous. Ils portaient l'arche sur leur épaule. Pourquoi? Parce que dans leur temps, il ne pouvait pas y avoir de fusion du Saint-Esprit. Leur temps d'esprit venait sur eux pour les pousser à action. Mais ils n'avaient pas d'esprit dans la plénitude en eux. La plénitude du Saint-Esprit est venue à la Pentecôte. Donc tant que nous n'étions pas à la Pentecôte, l'Esprit ne pouvait venir que sur. Donc l'arche ne pouvait que porter. Vous ne comprenez pas encore. On ne pouvait pas la déposer en quelqu'un. Elle ne pouvait qu'être portée. Et l'arche était portée jusqu'à ce que le temple soit bâti. Parce que tant que le temple n'était pas bâti, on était à la